Mesdames et messieurs, de son titre de syndicaliste, il est à présent un politicien. Nous parlons de Noël Chadari, Mathieu Kolawole Boko. Comment peut-on quitter cette casquette d'homme syndicaliste à un homme politique? Est-ce qu'on peut comprendre même cela? Oui, difficile de comprendre, même si on va me dire que la Constitution n'interdit pas cela. Noël Chadari, vous le savez, fut syndicat. Il a été encadré par la loi 1901, la loi qui encadre justement les associations. Aujourd'hui, acteur politique, on se demande quel mot appliquer. Noël Chadari veut-il sauver sa retraite? C'est la grosse question. Il se dit peut-être qu'il y a 3 élections en jeu en 2026. Il fallait peut-être s'y mettre très rapidement pour pouvoir mieux se positionner aussi. Encore que Noël Chadari pourra-t-il se retrouver dans cette masse de l'Union progressiste où vous savez déjà que les acteurs politiques de poids s'y trouvent. En tout cas, que va chercher Noël Chadari au sein de l'Union progressiste? Beaucoup se posent la question si, évidemment, l'opinion nombreuse sont-elles cette population qui ont été surprises qui ont été surpris de voir Noël Chadari. De l'autre côté, en tout cas pour certains, c'est un non-événement. Vous savez, Noël Chadari en 2016, quand les réformes de Patrice Talon ont démarré justement, il n'était pas du tout trop d'accord parce que pour lui, c'est-à-dire que les réformes qu'on avait entreprises sont en train d'être délaissés, notamment pour les privés. Donc, c'était qu'une personne qui est derrière, justement, pour pouvoir orienter les objectifs globaux vers les privés. Donc, en 2017, Noël Chadari qui revient encore pour dire, ben, écoutez, le régime Patrice Talon n'est pas différent du régime de Yahi, n'est pas différent du régime Kérékou, n'est pas différent du régime Soglo. Alors, dans le même temps, Noël Chadari, après avoir intégré l'Union progressiste, maintenant qui vient pour dire, ben écoutez, nous sommes obligés de faire avec les régimes parce que les régimes se succèdent. Donc, il y a contradiction. Alors, Noël Chadari fait-il le poids politique pour pouvoir vraiment arriver à convaincre la masse pour l'Union progressiste? Et je pense que le président Diogbenou aurait peut-être mieux réfléchi avant de le faire parce que on assisterait beaucoup plus à d'inquiétudes parce que on attend peut-être 2026 pour pouvoir mieux nous situer ou encore qu'on attend 2025 parce que c'est l'année cruciale pour pouvoir peut-être commencer déjà les pré-campagnes. On attend de voir si Noël Chadari, malgré ses positions, pourrait convaincre l'Union progressiste ou pourrait convaincre la population ou la masse. À l'endroit, être syndicaliste ne veut pas dire être opposant. Et évidemment, oui, être syndicaliste ne veut pas dire qu'on est opposant. Alors, pourquoi ces différentes déclarations? Est-ce que Noël Chadari était là pour peut-être faire plaisir juste à ses militants, faire plaisir à tous ceux qui ont adhéré Kosi Bénin, faire plaisir à ses enseignants, à ses travailleurs qui ont eu confiance en lui? Alors, quelle image Noël Chadari laisse-t-il derrière ces militants qu'il a abandonnés au niveau de Kosi Bénin? Beaucoup s'interrogent. Je pense que, bon, il a son option, il a ses objectifs, il a peut-être sa vision. On attend de voir, mais moi je doute très fort que Noël Chadari pourrait apporter grand chose avec cette réforme du système partisan, le code électoral qui est là avec beaucoup plus les réformes politiques qui sont installées à pouvoir apporter quelque chose de plus, en tout cas au niveau de l'Union progressiste, parce que l'Union progressiste, vous le savez, c'est 2 partis politiques, l'Union progressiste et le parti Le Renouveau démocratique, le PRD. Donc, je pense qu'il y a des têtes bien pensantes déjà qui peuvent faire l'affaire, qui ont déjà fait l'affaire, qui ont déjà prouvé depuis la réforme du système partisan quand même qu'ils peuvent, parce que l'Union progressiste aujourd'hui reste le premier parti politique, en tout cas depuis la réforme du système partisan, à s'imposer. Après l'Union progressiste, nous avons le Bloc républicain, nous avons le Parti Les démocrates. Ce sont ces 3 partis qui se trouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Que va-t-il apporter de concret? Franchement, personnellement, je peux me tromper, mais je pense que ça c'est mon opinion justement. Je pense que Noël Chadari pourrait encore beaucoup plus travailler pour pouvoir peut-être nous démontrer que nos analyses ont été erronées. Aujourd'hui, maintenant, quelle crédibilité pourrait-on avoir du syndicalisme béninois? Difficile, parce que ça veut dire que aujourd'hui, beaucoup pensent que aller puiser dans la jarre politique, c'est peut-être plus rassurant, on est plus protégé. Ça vous dit qu'aujourd'hui, nous jeunes, ou beaucoup de jeunes qui se disent aujourd'hui, c'est mieux d'entrer en politique, ont raison. Parce que on choisit une idéologie, on la fait jusqu'au bout et on se retire
Soit on triche, parce qu'il n'y a plus d'autres mots. Moi, j'appelle ça de la tricherie. Soit on se dit, je veux être syndicaliste, je prends ma retraite, je me repose et je vis du syndicalisme. Il y en a qui en fait. Je parle de SAI Corps, je parle de beaucoup d'autres personnes qui l'ont fait, qui ont prouvé. Je veux parler aussi de mon cher ami, son nom m'échappe, mais ça reviendrait aussi. Mais je pense que personnellement, Noël Chadaré aujourd'hui a laissé de doutes, d'inquiétudes, d'interrogations au sein quand même de la population et même au sein de ces militants, parce que ça veut dire que quand vous quittez le syndicalisme, malgré la loi 1901 qui encadre les associations, vous pouvez maintenant entrer en parti politique pour pouvoir aller chercher juste votre gagne-pain. Mais en conclusion, Latifat, moi je dis Noël Chadaré est en train de sauver juste sa retraite. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. C'est donc terminé pour le forum matinal. Mesdames et messieurs, à tout de suite.